Un nouveau coup de tonnerre pour cette petite entreprise de porcelaine. Il y a un an, un incendie ravageait une partie de ses locaux. Son PDG commençait tout juste à voir le bout du tunnel. On a fini il y a quelques jours de remettre les derniers ateliers en ordre de marche et toute l'activité est en route. Et en plus, on a un premier trimestre qui est super. Donc il y avait, c'était un printemps génial qui arrivait. Un renouveau troublé par les révélations du fameux projet Daphné. 45 journalistes d'investigation réunis pour achever le travail d'une reporter assassinée à Malte. Daphné Caruana Galizia, brûlée vive dans l'explosion de sa voiture en octobre 2017. Pour comprendre, il nous faut revenir en arrière. Automne 2014, l'entreprise JL Coquet est en difficulté. Elle est reprise par un groupe français, Héritage Collection. À l'époque, le président de ce fonds d'investissement se présente comme un sauveur du patrimoine français. Non seulement l'emploi à Saint-Léonard-de-Nolblas est totalement conservé, consolidé, mais en plus nous serons amenés à recruter ultérieurement. Un patron idéal qui annonce avoir 50 millions d'euros à disposition, sauf que cet argent n'est pas à lui. D'après l'enquête des journalistes du projet Daphné, deux familles richissimes se cacheraient derrière une cascade de sociétés écrans, de hauts dignitaires d'Azerbaïdjan dont le président Ilham Aliyev, un dictateur notoire. Il faut se rendre compte que les familles au pouvoir en Azerbaïdjan sont immensément riches et pour elles perdre quelques millions d'euros sur une partie de leur investissement, c'est rien du tout. Ça peut être très intéressant de cacher cet argent à l'étranger au cas où la situation politique change en Azerbaïdjan et qu'il faille s'évader et tout en gardant de l'argent. Nous, on sait qu'une chose, c'est qu'on fait un métier de fabrication de porcelaine, que ça n'a jamais été un métier qui enrichit le propriétaire, les banques et encore moins des investisseurs. Voilà. Un jeu trouble qu'ignorait le PDG et qui risque peut-être de mettre en péril l'avenir de 72 emplois, l'une des dernières entreprises de porcelaine française.